On est bien ensemble. Radio Laser, sur le 95.9 FM et en DAB+. Imaginez, on est dans une salle obscure, on est en sous-sol, je suis sûr que c'est un sous-sol. Il fait pas chaud, il fait même froid. Je trouve qu'il fait froid. Puis au milieu de la pièce, là, il y a une grande table, mais c'est une table en inox. Obligatoirement, c'est une table en inox. Et puis sur cette table, il y a un mort. Voilà, il y a un mort. Et quand je regarde tout autour, il y a plein d'outils, des outils que je connais absolument pas. Il y a des seringues, il y a des ciseaux, j'imagine. Et puis il y a une trousse de maquillage. Il y a une trousse de maquillage. C'est quoi ce lieu ? Eh bien, c'est Nathalie qui va nous en parler. Elle est thératopraticienne. Elle va le dire beaucoup mieux que moi. On va l'écouter, elle va nous parler de son métier et je suis certain que ça va être passionnant. Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Je m'appelle Nathalie et je suis thanatopractrice en fait, ou thanatopracteur si j'étais un homme. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu as présenté le sujet parce que c'est intéressant de voir comment les gens imaginent justement notre monde, le monde dans lequel on évolue. Alors il y avait des choses vraies, il y avait des choses moins vraies, il y avait des choses un petit peu amusantes. Alors, on ne travaille pas tout le temps dans les sous-sols. Nous ne sommes pas des vampires dans une crypte. On travaille parfois dans des sous-sols, par contre. Il fait souvent froid en hiver et il fait souvent très chaud en été. Parce que on aime bien que nos pièces soient climatisées, mais c'est rarement le cas. Donc là, en ce moment, il fait chaud et souvent nous mourrons un petit peu de chaud. Enfin, pas trop. Mieux pas qu'on meure. Mais bon. Et en hiver, c'est vrai qu'il fait parfois très très froid. Thanatopractrice, cela vient du nom du dieu grec Thanatos, qui était le dieu de la mort, que l'on oppose souvent d'ailleurs à Eros, le dieu de l'amour. Eros et Thanatos, les deux dieux qui sont souvent associés. Donc moi, mon domaine, c'est Thanatos, c'est le dieu de la mort. Alors, qu'est-ce que je fais ? En fait, moi et mes collègues, nous nous occupons de préparer les défunts lorsqu'ils sont décédés. Nous ne sommes pas réellement les pompes funèbres. Les pompes funèbres s'occupent des obsèques. Moi, je vais juste prendre en charge le défunt, sa dépouille, lorsque la personne est décédée, pour pratiquer soit des soins de conservation qui vont permettre, ça je pourrais l'expliquer un petit peu plus tard, soit des toilettes mortuaires, soit juste, parfois ça peut être juste un habillage. Et nous ne faisons pas partie des pompes funèbres, nous sommes des prestataires de services des sociétés de pompes funèbres, c'est-à-dire que ce sont les sociétés de pompes funèbres qui nous appellent pour venir à tel ou tel endroit, donc dans des funérariums, on peut intervenir là-bas, dans les morgues des hôpitaux, par exemple, dans les maisons de retraite ou dans les domiciles. En fait, j'interviens partout où les gens meurent. Il y a une autre chose, en fait, sur les instruments qu'on a, c'était assez juste, en fait. Alors, les seringues, pas vraiment. Les soins de conservation, même si parfois on peut parler dans l'imaginaire, des gens disent une grosse piqûre, c'est un peu pour rassurer les gens, c'est pas vraiment une piqûre, on a d'autres types d'instruments. On va avoir des instruments chirurgicaux, on va trouver un bistouri, un crochet, un séparateur, on va trouver des outils de ponction et d'injection. On va en effet, par contre, trouver une trousse de maquillage qui est indispensable pour une fois que les soins de conservation auront eu lieu, rendre au défunt un aspect reposé et naturel et juste lui redonner un teint, pas forcément le maquiller, mais juste enlever les stigmates de la mort et les adoucir en leur redonnant un teint plus naturel et reposé. Lorsqu'on est thanatopracteur, on peut être amené à faire plusieurs types d'opérations, on va dire. La chose la plus simple est ce qu'on appelle une toilette mortuaire. En fait, une toilette mortuaire, c'est quelque chose d'assez simple, c'est pas vraiment invasif. On va juste fermer la bouche de la personne, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement au niveau de la bouche et du nez, ou en tout cas qu'il y ait peu de risque d'écoulement. On va habiller le défunt et on va le présenter soit sur une table réfrigérée, soit dans son cercueil en fonction de ce qui se fait et de la demande de la famille. L'autre étape de ce que nous sommes capables de faire et que nous pouvons faire, et là, alors la toilette peut être faite par une personne qui n'est pas forcément thanatopracteur ou thanatopractrice. Les soins de conservation demandent un diplôme national de thanatopracteur. N'importe qui ne peut pas le faire. Les soins de conservation, en fait, il s'agit d'une injection d'un produit formolé en utilisant le système artériel
Noël, c'est-à-dire qu'on utilise les artères pour injecter un produit à base de formol qui va aider à conserver le corps, qui va retirer les cyanoses. Alors les cyanoses, ce sont les rougeurs qui apparaissent en fait au niveau du visage ou des doigts du défunt. Donc les soins de conservation vont permettre de retirer ces stigmates de la mort, on peut les appeler ainsi, et vont permettre non pas de conserver le corps indéfiniment, mais notre but c'est de le conserver jusqu'au moment des obsèques où on va fermer le cercueil. Pour l'inhumation ou pour la crémation. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'il y a une crémation, c'est pas nécessaire de faire des soins, ça n'a rien à voir. En fait, le but, c'est de le présenter à la famille jusqu'au moment où on ferme le cercueil, quel que soit le devenir du cercueil ensuite. Et il y a aussi une petite chose, mais ça fait partie normalement des soins de conservation, il y a la restauration. C'est par exemple quand une personne a eu un accident de la route ou je sais pas, un suicide par balle ou quelque chose comme ça, où le visage est très abîmé. Donc on va faire ce qu'on appelle de la restauration. On va essayer de rendre au mieux possible le visage du défunt. Et comme le dit un ami thanato à moi, en fait, si vraiment la personne est très très abîmée, on ne va pas forcément lui rendre son visage, on va essayer de lui rendre un visage qui permettra à la famille de le voir. Parce que vraiment, si on ne faisait pas ça, on déclarerait la personne non visible pour pas que ce ne soit choquant pour les proches qui vont le voir. C'est vrai que dans ma profession, des fois on me demande est-ce que vous avez des anecdotes un petit peu amusantes. Alors oui, on en a des tristes, on en a des amusantes, mais bon, on va faire d'abord une petite anecdote amusante, entre guillemets. C'était le soir de Noël, donc on va dire au départ ça part pas très bien, puisque un décès le soir de Noël c'est toujours triste. Donc j'arrive dans un domicile en campagne et la famille m'ouvre la porte, des gens très gentils, et c'était la mamie, la grand-mère qui était morte. On sentait les gens très attachés à cette dame, mais comment dire, c'était une dame un petit peu rigolote d'après ce que j'avais cru comprendre, et ils étaient attachés mais ils plaisantaient quand même un petit peu parce que c'est ce qu'elle aurait aimé elle. Et à un moment donc je m'avance, je dis je voudrais bien savoir où elle se trouve quoi, et là il me dit elle est juste là dans la pièce à gauche. Et j'ouvre la pièce et là je vois le soir de Noël un gigantesque sapin jusqu'au plafond, et au pied du sapin ma grand-mère sur sa table réfrigérée. Et je fais ah oui, c'est... Il me dit non mais alors on vous explique. Nous on n'était pas très sapin. Et en fait, mamie, c'était elle qui aimait bien le sapin. Donc on s'est dit qu'en fait le meilleur endroit où on pouvait la mettre, ça serait au pied du sapin. Et j'avoue donc, j'ai fait les soins, la famille était super sympa, ils m'ont même payé un petit verre à la fin du soin. Et moi j'ai pensé à une anecdote un petit peu rigolote. Je me suis dit en partant, j'imagine le petit-fils à qui on va demander à la rentrée. Et toi, t'as eu quoi au pied du sapin de Noël ? Moi j'ai eu une grand-mère morte. Eh bien, c'était Nathalie avec plein de naturel et d'anecdotes et également d'expressions tout à fait intéressantes. Et on aura la chance de la revoir sur une deuxième émission afin qu'elle nous explique un petit peu comment elle est arrivée à être thérapeute, nous relater quelques autres anecdotes.